Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi l'alimentation alcaline est bénéfique pour notre santé, mais aussi pour celle de notre environnement et de notre planète. A tout de suite après ça. La production alimentaire et notre alimentation sont des facteurs majeurs de changement climatique. Or, en janvier 2019, des chercheurs de la Tulane University aux USA ont cherché à déterminer l'empreinte carbone par type d'alimentation sur un ensemble de 16 000 personnes. Leurs résultats prouvent que l'impact la plus haute pour l'environnement correspond au régime alimentaire, au choix alimentaire des gens, qui concentrent le plus de produits animaliers ou de protéines animales, ce qui revient à peu près au même. Or, dans les produits animaliers, on retrouve bien sûr le lait et la viande. On retrouve bien sûr la consommation excessive de viande rouge, originaire d'équins ou de bovins, de viande de porc, de viande de gibier. Ce sont de gros animaux qui nécessitent beaucoup de temps pour être abattus avant de pouvoir nous nourrir et qui génèrent une énorme empreinte carbone pour la planète. Il y a aussi les régimes qui concentrent les produits céréaliers et les produits laitiers pour lesquels aussi l'empreinte carbone est très conséquente. Heureusement, l'alimentation alcaline est pauvre dans tous ces produits, naturellement, puisqu'elle concentre seulement 30% des proportions que l'on retrouve dans l'assiette de ces produits précisément. Donc, en l'adoptant, on fait la part belle aux végétaux qui sont moins coûteux en empreinte carbone pour la planète et qui sont aussi moins coûteux pour notre santé, puisqu'ils correspondent mieux à nos besoins physiologiques. Tout être humain a un équilibre acido-basique à maintenir et l'aider, c'est arriver à faire la part belle aux végétaux dans l'assiette en mettant l'accent sur les fruits, les légumes, les légumineuses, qui coûtent moins cher à la planète et moins cher à notre santé, puisqu'ils permettent de moins acidifier notre organisme. Et ça, peu de gens le savent, quasi tout le monde l'ignore, et lorsqu'on parle d'équilibrer un repas sans penser à ce que deviennent les aliments que l'on rentre dans notre corps, c'est-à-dire des bases ou des acides, c'est ignorer l'importance non seulement de cet équilibre, mais aussi la façon d'y participer vertueusement et de l'aider à se maintenir, sans pour cela qu'il soit contraint d'aller puiser dans nos réserves, pour libérer des minéraux alcalins qui sont dans nos dents, nos cheveux, notre squelette, en les affaiblissant. Et en affaiblissant, au passage, notre santé et notre immunité. Grâce aux résultats de cette étude, on peut donc affirmer sans se tromper et sans mentir que l'alimentation alcaline s'inscrit en tout point dans la progression nécessaire pour notre santé, mais aussi celle de notre planète. A noter que les scientifiques auteurs de cette étude espèrent que leurs recherches aideront les décideurs politiques et le grand public à admettre que l'amélioration de la qualité de notre alimentation contribuera aussi à l'amélioration de la qualité de notre environnement. Manger alcalin fait donc plus partie de la solution que du problème, d'autant plus que contrairement à de nombreux choix alimentaires, il n'y a absolument aucun risque de carence ou sanitaire en optant pour une alimentation alcaline dans laquelle vous allez continuer à manger de tout, mais en apprenant à doser les aliments acides et alcalins dans votre assiette, de façon à avoir une alimentation bénéfique pour votre équilibre acido-basique et pour l'environnement. Vous allez continuer à manger de tout, mais différemment. Et je vous invite vivement à lire sur le blog l'article que j'ai publié sur cette étude, dont je vous mets le lien sous cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.